Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mon astuce pour être heureux. Une astuce simple, pas facile à mettre en place, mais une astuce simple pour être heureux. La voici. Pour être heureux, il faut être aligné avec soi-même. Si tu es aligné avec toi-même, tu seras heureux. Qu'est-ce que j'entends par être aligné? Je vais te donner une définition que j'ai écrite moi personnellement. Être aligné, ça signifie que tes actions sont en accord avec ce que tu as envie de faire sincèrement. Tes actions sont en accord avec ce que tu as envie de faire sincèrement. Par exemple, si tu as envie d'être footballeur professionnel, eh bien, tu fais du foot tous les jours, tu t'inscris dans des clubs et tu pratiques le football. Et là, tu seras heureux. Même si tu n'es pas footballeur professionnel, tu as envie d'être footballeur professionnel, donc tu fais du foot. Et tu essayes d'être footballeur professionnel. Et là, tu es aligné, donc tu te sens bien en fait, tu te sens heureux. C'est ça, l'astuce. Donc je vais développer un petit peu de tout ça dans cette vidéo. Si aujourd'hui, tu as envie d'être indépendant, d'être un entrepreneur, d'être libre, eh ben fais-le. Fais des actions qui vont vers cette direction. Par exemple, moi aujourd'hui, je suis dans une période où mon objectif, c'est ça, c'est ce que je viens de te dire. Être heureux, donc en étant libre, en étant indépendant, avoir mon business en ligne. Si mon objectif, c'est ça, mais que je me dis, ah non, là, je peux pas faire ça, parce que j'ai pas de thunes, parce que je peux pas encore faire tout ça, je peux pas faire mon business, j'ai pas d'argent de côté, puis bref, peu importe les excuses. Et je me dis, bon, bah vas-y, je vais aller trouver un travail alimentaire, chez McDonald's, chez n'importe quel truc de restauration rapide, peu importe, chez Lidl. Je prends un taf alimentaire, je me prends un appart, et comme ça, tac, je serai bien. Bah non, je serai pas bien, parce que je serai pas aligné. Parce que mes actions, ça va être travailler dans un taf alimentaire, alors que mon objectif, c'est d'être libre et indépendant. Et d'avoir mon business en ligne à moi, d'être entrepreneur. Mes actions sont pas alignées avec ma volonté, donc je serai pas heureux, c'est sûr et certain. Je serai en dépression. Là aujourd'hui, c'est ce que j'essaye de faire. Faire des actions qui m'emmènent vers la direction où j'ai envie d'aller. Même si c'est difficile, même si j'en chie, même si ouais, c'est pas facile au quotidien, bah je suis quand même bien parce que je me dis ça va. Je vais dans la direction que j'ai envie d'aller, ça prend du temps, mais c'est dur, mais c'est la bonne direction. C'est là où je me sens bien. J'ai pas de regrets. Comment savoir si on est aligné? Déjà, il faut avoir son objectif en tête et se demander pourquoi on fait les choses. Pourquoi on fait telles études? Pourquoi on fait tel travail? Pourquoi on fait telle activité? Il faut que tu te demandes sincèrement pourquoi tu fais ça. Une technique simple pour vraiment aller au fond des choses, c'est d'utiliser la technique des 5 pourquoi. Les 5 pourquoi, tu vas te demander 5 fois pourquoi tu fais telle chose. Imaginons que c'est les études. Tu es potentiellement étudiant, en licence, en master, mais tu sens que t'es pas aligné, t'as un petit doute, c'est pas vraiment ça que t'as envie de faire de ta vie, t'as pas envie d'avoir un 9h-17h. Tu vas te demander pourquoi je fais tel master. Tu vas te dire tiens, je fais ce master-là pour avoir un diplôme Bac+5. Ok, mais pourquoi tu vas avoir un diplôme Bac+5? Premier pourquoi. Ah diplôme Bac+5 parce que c'est bien renommé, c'est bien réputé, et puis ça fera bien sur mon CV. Hein. Et tu dis mais pourquoi ça fera bien sur ton CV? Enfin, quel est l'intérêt de tout ça? Ah c'est bien si je veux être employé, ça fait bien sur mon CV pour un futur emploi. Et puis mes parents ils m'ont dit que c'était bien de faire ça. Et après tu dis mais pourquoi tes parents ils t'ont dit que c'était bien de faire ça? Ah ils m'ont toujours dit que c'était bien pour trouver un emploi, pour avoir une situation stable, être salarié, etc. Ah mais pourquoi et comme ça tu continues jusqu'à trouver la raison en fait qui te pousse à faire ça. Donc là si on creuse dans ce chemin-là, on va se dire en fait c'est un peu tes parents qui t'ont petit à petit laver le cerveau, et la société aussi, en te disant, voilà, c'est bien de faire un Bac+5, c'est bien reconnu, c'est bien réputé, et les gens seront fiers de toi. Et en fait, tu te rends compte que tu fais un Bac+5 pour les autres. Pas pour toi, pas parce que toi, t'as envie de faire ça. Et ça, c'est la pire des raisons d'ailleurs. Hein. Par rapport à ça, moi, c'est aussi ça un peu que j'ai fait. Moi, quand j'ai fait mon master, j'avais 2 raisons pour lesquelles j'ai fait mon master. Première raison, je voulais absolument partir à l'étranger pour développer mon anglais. Ça encore, c'était plutôt une bonne raison, je pense, mais mal organisé, mal orchestré. Avec le recul, j'aurais pas dû attendre le master pour partir à l'étranger. J'aurais dû partir en licence ou une connerie comme ça, en L3. Peu importe, c'est fait évidemment, mais en tout cas, avec le recul, je pense que j'aurais pas fait ça comme ça. Donc c'est la première raison. Et pourquoi je voulais faire ça? Parce que moi, j'ai jamais eu l'occasion de partir à l'étranger dans mon cursus scolaire, que ce soit au collège, au lycée ou à la fac. J'avais jamais eu l'occasion de partir, alors que tout le monde avait toujours des projets. On va à Boston, on va au Honduras, on va en Allemagne, on va en Italie, tu sais, pour les classes allemand, latin. Et moi, j'ai toujours été dans les classes où non, on part pas. On a décidé que cette classe-là ne partait pas. Sauf que quand tu te retrouves toujours dans la classe qui part pas,
t'as le seum en fait. Tu dis, pourquoi les autres ils voyagent, ils kiffent et ils ont des bonnes expériences, ils développent leur anglais, et toi t'es là, t'es obligé de rester à l'école et il se passe rien, tu vois. Donc j'avais un peu le seum par rapport à ça. Donc j'avais envie de partir à l'étranger, améliorer mon anglais parce que j'avais un anglais de merde, très clairement. J'avais commencé à améliorer mon anglais, mais pour vraiment bien l'améliorer, il faut partir, il faut parler anglais. Donc ça c'est la raison numéro un pourquoi j'ai fait mon master. Et raison numéro 2, bah je l'ai fait pour les autres en fait. Je suis allé jusqu'au master parce que ça fait bien. C'est ce que je me suis dit pour l'orgueil en fait. Pour dire voilà j'ai un bac plus 5. J'ai un bac plus 5. Ouais, moi j'ai un bac plus 5. Comme mes potes. Et puis comme ça mes parents ils seront contents. Ils pourront dire mon fils il a un bac plus 5. Mais ça c'est pas une raison ça. Tu fais pas un master parce que tu veux un bac plus 5. C'est la pire des idées. Si aujourd'hui c'est ton idée, arrête. Arrête, je te le dis tout de suite, arrête. Arrête-toi tout de suite là. Fais une pause. Et reprends après si tu veux, mais arrête. Y a pas de... On fait pas un master pour ça. On fait un master parce qu'on veut le diplôme, qui va nous permettre d'avoir un certain métier, et parce qu'on est intéressé par ce métier-là. Là, ok, mais sinon, non, en fait. Et la preuve en est, j'ai fait ce master, donc l'EM1 s'est plutôt bien passé, j'étais un peu déçu et tout de comment ça s'est passé, mais je me suis dit, bon allez, je suis là, allez, je profite un peu, c'était une année un peu où j'ai un peu glandé, en plus j'avais eu le décès de ma grand-mère à ce moment-là, j'étais pas bien du tout, bref, pas une bonne période, mais bon, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait rien, c'était le M1, il n'y avait même pas de mémoire à rendre. Ouf, allez, on profite. En plus, c'était que des projets de groupe, donc les autres travaillaient pour moi, et puis je faisais pas grand chose cette année-là. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et ensuite, le M2 arrive, super, je pars à l'étranger, nickel. Je suis parti en Suède. J'en ai chié ma race, parce qu'au final, j'étais déçu aussi de l'expérience que j'ai vécue. Mais bon, c'est comme ça. J'ai quand même pu améliorer mon anglais, progresser, donc là, je suis content là-dessus, mais j'en ai chié ma race. Puis après, je suis revenu, puis c'était bientôt la fin, il fallait que je fasse un stage, et que j'écrive mon mémoire. Sauf que quand t'arrives au bout du master, que tu te rends compte que le master c'est de la merde, que t'as rien appris de spécial. Franchement, j'ai pas appris plus que ce que j'avais déjà appris en licence ou en BTS, hein, la vérité. Hein. C'était juste un poil plus poussé et plus de projets de groupe. Bon, voilà. Donc tu te rends compte que t'as pas appris grand chose. T'as validé ton objectif de apprendre l'anglais et améliorer ton anglais, mais t'es déjà au bout, c'est-à-dire que le master tu l'as pratiquement fini, donc en fait dans ta tête t'as déjà un peu rempli. En tout cas moi c'est ce que j'avais dans ma tête, c'est que j'avais l'impression d'avoir déjà rempli le truc de bah voilà t'as fait un bac plus 5 déjà c'est bon quoi. Tu vas rien apprendre de plus en fait, la case orgueil elle est déjà passée parce qu'en fait tout le monde sait que t'es en master, tout le monde sait que t'as atteint ce niveau-là, donc que tu valides ou que tu valides pas. C'est ce qui s'est passé en fait, j'ai pas validé. J'ai pas validé parce que je suis rentré dans une déprime, dans un questionnement interne, où je me sentais très très mal. J'ai validé mon stage, que j'ai fait avec mon père d'ailleurs. J'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs avec lui, franchement. J'étais un peu en autonomie et tout, c'est un peu les prémices de ce que je faisais ce que je fais maintenant en tant qu'entrepreneur. Donc je suis plutôt content par rapport à ça. Mais ça, c'était plus simple, hein, parce qu'en plus, je venais de me faire opérer du genou, enfin bon bref, je skip les détails, on s'en bat les couilles. Donc je fais mon stage, je le valide, il reste le mémoire à écrire. Sauf que là, en fait, je sentais que j'étais plus aligné avec ce que je faisais. Les raisons pour lesquelles je faisais le master, c'était pas du tout les bonnes. Ou en tout cas, j'avais déjà accompli ce que j'avais envie. Donc pourquoi valider, en fait? Pourquoi je me ferais chier à valider ce putain de diplôme? Écrire un mémoire que j'ai pas envie d'écrire, qui ne m'intéresse pas du tout. Et donc pendant des mois, j'étais là. Est-ce que je l'écris? Est-ce que je l'écris pas? Et puis j'ai essayé de l'écrire. J'ai demandé à la sœur d'un de mes potes de m'aider. Elle m'a aidé. C'était laborieux. Elle a perdu son temps. Excuse encore une fois. Le prof qui devait m'aider, je l'ai appelé une fois après, j'ai jamais eu au téléphone. J'ai essayé de m'aider avec ChatGPT, je me disais, ah, tiens, avec ChatGPT ça va le faire, je vais réussir à le faire. J'ai essayé, ça me cassait plus les couilles. Et j'avais un blocage, et je sentais que j'étais pas aligné. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai pas rendu. Et j'ai pris la décision de dire, ok, là maintenant c'est trop, là ça fait 1 mois, 2 mois que t'es en train de glander, que t'as pas avancé sur ton truc, l'échéance arrive, il faut prendre une décision. Ça a été très difficile, hein. J'en ai beaucoup parlé autour de moi, avec une psychologue aussi. Et j'ai pris la décision d'arrêter. De dire non, vas-y, je rends pas le mémoire et je fais ma vie. Je lance mon entreprise, je commence à faire du marketing en ligne, marketing digital, et basta. Et c'est ce que j'ai fait. Et là, je me sentais plus aligné. Là, je me sentais mieux. Parce qu'en fait, je faisais les choses que j'avais envie de faire par rapport à mon objectif. Et pas pour un master à la con, pour des questions d'orgueil ou d'anglais ou je sais pas quoi. Et donc, je me sentais beaucoup mieux une fois que j'avais fait mon choix et dit ok, j'arrête ce putain de master, qui est un choix difficile. Mais une fois que j'avais fait ça, je me sentais beaucoup mieux, beaucoup plus aligné. Et que même si je faisais quelque chose de difficile, que c'était pas forcément très rémunérateur,
et que ça me mettait du temps, etc., ben, j'étais quand même heureux, j'étais bien, je me disais, ah, c'est cool, je fais ce que j'ai envie de faire moi, en fait. Pareil aujourd'hui, là, je fais un truc que j'ai envie de faire moi, et même si ça marche pas encore, ça va marcher. Et voilà, en attendant, bah, je suis bien, en fait. Même si je vois les gens dans mon entourage qui avancent dans leur vie, qui font leurs projets, qui commencent à avoir des enfants, ou acheter une maison, ou se marier, ou voilà, toutes ces choses-là, bah moi, je suis OK. Je suis OK parce qu'en fait, je suis dans mon chemin, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que je fais, je suis aligné avec ce que je fais. Alors que l'année précédente, justement, je voyais mes potes faire des trucs, pendant que moi j'étais en train de faire un master que j'avais pas envie de faire, et ça me rendait malheureux. Parce que je voyais les gens avancer, pendant que moi j'étais pas aligné avec ce que je voulais, et que je faisais un truc que j'avais pas envie de faire, et donc ça me foutait mal, ça me foutait les boules, j'étais malheureux. Et là aujourd'hui, la situation est plus ou moins similaire, juste je fais ce que j'ai envie de faire en fait. Et donc je me sens bien. Donc voilà, même si ça marche pas, par exemple que tu fais un business et que c'est difficile et que pour l'instant c'est encore le début, donc forcément tu gagnes pas ta vie avec, mais ça va venir, et bah t'es quand même aligné, t'es quand même bien. Et t'as pas de FOMO, de dire ah putain je pourrais faire autre chose, je pourrais faire machin chouette. Non. Parce que le problème avec ça, c'est que si tu fais des choses que t'as pas envie de faire ou t'es pas aligné, bah, tu risques de te réveiller à 40 ans, à 50 ans avec plein de regrets. Dire putain pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas créé mon business avant, pourquoi j'ai pas lancé tel projet que j'avais tellement envie de faire. Et ça fait 20 ans que je travaille pour un truc que j'ai pas envie, qui me fait chier, qui m'intéresse pas. C'est horrible, c'est horrible. T'arrives à 50 ans, tu te réveilles, t'as pas kiffé ta vie, t'as plein de regrets, tu commences à être plus âgé, tu te dis oh, comment je vais faire. Voilà, moi j'ai pas envie que ça m'arrive. Je pense que toi non plus, si tu regardes cette vidéo, c'est que t'as pas du tout envie que ça t'arrive. Donc voilà, sois aligné avec ce que t'as envie de faire profondément. Demande-toi qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire sincèrement. Et ensuite, fais des actions qui vont dans cette direction. Même si c'est des actions difficiles, que c'est de la galère et que ouais, tu vas peut-être chialer, tu vas peut-être pleurer, tu vas peut-être en chier, mais au moins tu seras aligné avec ce que tu voudras faire. Et oui, parfois, donc c'est ce que j'ai noté, parfois il faut faire des choix difficiles, des choix qui vont être différents de la norme, mais c'est ça qui va faire que tu vas te sentir bien, et que tu vas te sentir aligné, et que tu vas te sentir heureux. Ça sera pas forcément accepté au début, mais une fois que tu seras... De toute façon, il y a un truc qui est simple. Hein. Une fois que tu réussis, et que ça marche, tout de suite tout est accepté. T'inquiète pas, t'inquiète pas. À partir du moment où ça reste moral, évidemment, éthiquement correct. À partir du moment où ça reste éthique et accepté socialement quand même. Si tu fais des choses différentes, si ça marche et que t'as de l'oseille, les gens les acceptent. Ah ouais, fair enough. Il gagne bien sa vie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? En tout cas, voilà. Je pense que pour être heureux, il suffit d'être aligné. Si t'es aligné, tu peux être heureux. Voilà. Bon, la fin est un peu pourrie, mais bon. Fais les bons choix. Pose-toi les bonnes questions.